dans le tribunal de la télé. Vous voyez les débats, nos téléspectateurs sont pas toujours d'accord, mais c'est le principe même de notre émission. Et pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez tout simplement dans la rubrique casting. Et là, vous vous laissez guider, vous choisissez l'émission Le Tribunal de la télé. On va vous poser 2-3 questions pour savoir de quoi vous voulez parler sur le plateau. Et quelques temps après, vous recevrez une invitation pour venir nous rejoindre ici dans nos studios pour pouvoir bavarder avec nous. Immédiatement dans le Tribunal de la télé, c'est la charmante Mouna. Mouna, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors, du témoignage du chauffeur de Harvey Weinstein, le fameux prédateur sexuel, si je puis me permettre. Jusqu'à ce qu'un tribunal le condamne. Voilà. On est bien d'accord, présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal le condamne. Présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal le condamne. Non, parce que là, vous affirmiez. Oui. Je me fais volontairement. On est dans un tribunal et j'ai le rôle d'un juge. Non, mais parce que je me permets de. Pour pas que ça. Il y a un retour de. Voilà. Alors, la semaine dernière... En fait, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis permis de souligner ça. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a déjà un des témoignages d'une des jeunes femmes qui était la principale accusatrice qui commence à tanguer. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de témoignages à charge contre lui, mais d'ici le procès... C'est pour ça que j'ai répété après vous, en fait. Je vous en prie, je vous taquine. Allez-y. Alors, la semaine dernière, dans l'émission Balance ton poste, il est venu parler de tout ce qu'il a pu vivre à ses côtés durant ses différentes missions pendant... Le chauffeur de Harvey Weinstein, pendant un certain nombre d'années. Il parlait d'agression sexuelle auquel il a pu assister, comme il est son chauffeur. Il a parlé de pas mal de choses. En fait, la question aujourd'hui, le coup de gueule aujourd'hui, c'est pourquoi avoir entendu que le personnage tombe, en fait, pour en parler. Lui, il dit qu'il a été traumatisé, que c'est comme une thérapie, ce livre. Mais en fait, moi, je suis pas d'accord. On peut pas assister à des choses aussi terribles. C'est terrible ce que vous dites parce que moi, j'ai une opinion que je donne pas, mais que je vais donner en l'occurrence parce que effectivement, quand on est en haut, personne n'ose dire les choses. Et boum, quand il tombe, on lui trouve tout un tas de personnes à travers le monde qui... Mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas dit avant ? Mais c'est la question, en fait, moi, quand je regardais Balance ton poste, j'avais envie d'entrer dans l'écran et de lui dire, mais pourquoi, monsieur, vous avez attendu que ce monsieur soit pris en flagrant délit mondial pour en parler ? D'accord. Même si ça vous a touché, même si ça vous a blessé, même si vous avez vécu un traumatisme, c'est pas après qu'il faut en parler parce qu'il y a des personnes qui ont été agressées, qui ont été touchées, qui ont été traumatisées également comme vous sur le fait. Donc voilà, moi je suis pas. Alors il va vous dire j'avais peur de perdre mon travail aussi ou ce genre de situation. C'est pas comme ça qu'il va se défendre. Il va dire que oui, mais en tout cas ce qu'il a pu dire c'est oui quand on travaille avec le personnage, on est dans un certain état d'esprit, un certain délire entre guillemets qui fait que on réalise pas vraiment. Je lui dis mais non, pour moi c'est pas justifiable. Mais écoutez, on va donner la parole à tout le monde sur ce plateau. Vous pouvez tous vous exprimer. Benjamin, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Je pense qu'il y a de l'argent en jeu là derrière, que sûrement la star, ou je connais pas vraiment, elle payait son chauffeur pour qu'il évite d'en parler, donc je pense qu'il a succombé à l'intérêt. Je vois Mouna qui fait non. Je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense que l'enjeu financier, c'est que maintenant, ça s'est arrêté avec Harvey Weinstein. Il faut en quelque sorte combler le vide d'argent. Donc, il sort son livre, il en parle et il sait que finalement, il y aura une rentrée d'argent. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est ce que je pense actuellement. D'accord. Donc, pour vous, c'est une motivation pécuniaire. C'est une motivation pécuniaire. Et en fait, c'est une thérapie. La motivation première est pécuniaire. Le terme que je vais employer est très sale et je m'en excuse, mais c'est pour salir le personnage, pour se faire un maximum d'argent d'après vous. Voilà. D'accord, très bien. Et vous en pensez quoi, Sébastien ? Moi, je rejoins un peu l'avis. Je pense qu'il y a aussi de l'argent derrière. Après, j'ai pas trop suivi l'histoire, donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Harvey Weinstein, on pouvait difficilement être passé au cours de ces dernières années sur l'histoire. Mais enfin, vous avez très certainement entendu parler de ce grand producteur américain qui gérait, je sais pas, 15 à 20% d'Hollywood, à en croire les différents articles de presse, et qui était un producteur tout puissant et puis qui est à l'origine du fameux phénomène Balance ton porc, etc. Et qui a été arrêté parce que il y a eu plusieurs femmes qui ont porté plainte contre lui. Je vois Chloé toute sérieuse, toute figée. Chloé, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? Moi personnellement, ça me révolte. Après, je pense qu'il y a une histoire d'argent. Alors, qu'est-ce qui vous révolte ? Précisez à chaque fois. Déjà, je pense que attendre que la personne soit accusée pour remettre des accusations sur des accusations déjà présentes,
fallait pas attendre. Pour moi, l'attente, c'est impensable. Je comprends pas comment on peut assister à des choses aussi horribles tout au long d'une carrière, parce qu'il faut savoir que c'est tout au long de sa carrière qu'il a assisté à ça. En fait, c'est la facilité. C'est trop facile d'accepter tant que ça marche et ensuite d'en rajouter une couche quand ça marche plus. Donc pour moi, je trouve ça impensable. C'est difficile à envisager. D'accord. Alors je vais d'abord donner la parole à toutes les femmes du plateau. Kenza, vous en pensez quoi ? Pour moi, déjà, c'est quelqu'un de complice des faits. Donc à partir du moment où on assiste à des faits qu'on sait illégaux, du coup, de toute façon, on est complice. Donc, c'est trop facile de dire j'avais une pression, etc. On a tous une pression, que ce soit au niveau familial ou financier, etc. Je me permettrai pas de dire qu'il n'a pas subi de pression. Ce serait faux, je pense, surtout de la part de ce grand homme du cinéma, qu'on le veuille ou non. Ça a été quelqu'un qui a eu un gros impact sur la production américaine. Donc, je pense, oui, qu'il a subi de nombreuses pressions, mais ça n'excuse pas. Il doit être puni, je pense. D'accord. Précisément, dans l'émission, quand il exprimait tout ça, on l'a questionné quand même. Je présume les gens autour de la table. Tous les chroniqueurs lui ont posé des questions. Et tous les chroniqueurs, la première question qu'ils lui ont posée, c'est pourquoi avoir attendu ? Et il s'en défend en disant que oui, mais à l'époque, j'étais pas bien, je suis rentrée dans une certaine dépression, un certain burn-out. Mais non, mais je suis désolée, on peut pas entendre ça. C'est pas possible. C'est des jeunes femmes qui se font agresser. Ça peut être ses filles, ça peut être ses sœurs, ça peut être n'importe qui, mais on peut pas laisser une personne se faire agresser sous ses yeux et ne pas réagir. Alors, se dire que oui, parce que... Et surtout, une chose qui est très importante, c'est que quand on travaille avec une personnalité comme Harvey Weinstein, on est soumis à un secret de confidentialité. Pourquoi en parler maintenant ? Parce que de toute façon... Justement, lui vous dira c'est parce que ma conscience, etc. Et maintenant, c'est pas justifiable. Mais il a sorti un bouquin, c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure. D'accord. Bon, moi je vais volontairement, chers amis téléspectateurs, être super piquant, et là je vais flirter avec la ligne rouge et je sais que je vais vous faire bondir et réagir. Je vais prendre un autre cas volontairement. On a récemment entendu parler de Cristiano Ronaldo, le joueur de football, qui est accusé par une jeune femme d'agression sexuelle. Alors, il y avait eu une première transaction à l'époque des faits aux États-Unis, où Cristiano Ronaldo avait payé l'équivalent, je crois, de 300 000 € à peu près. Alors attention, il faut bien comprendre que dans le droit américain, payer ne veut pas dire coupable. C'est parce que dans le droit américain, les gens qui ont beaucoup d'argent, quand ils veulent pas s'emmerder avec une affaire, ils payent 2-3 sous et l'affaire s'arrête là, si vous voulez. D'accord ? Et le cas le plus célèbre, c'est Michael Jackson, qui avait été accusé de pédophilie, et il était tellement riche qu'on lui a demandé 20 millions de dollars, il les a donnés, il a dit foutez-moi la paix avec ça, j'ai rien à faire avec ça. Mais derrière, sur sa carrière, ça a mis une tâche, parce que y a plein de gens qui l'ont suspecté tout au long de sa carrière, jusqu'à ce que des tribunaux disent clairement qu'il n'avait jamais rien fait, et en attendant, le mec est mort, et ça c'est après sa mort. Voilà, a vécu avec ça toute sa mort. Cette jeune femme dont on parle avec Cristiano Ronaldo, d'ailleurs, si vous le permettez, on va regarder les images là tout de suite, et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez des accusations qui arrivent quelques années après. On y va. Donc voilà, là il y a ce cas de figure de cette jeune femme. Donc après les images qu'on vient de voir, ils étaient en club. Cristiano Ronaldo reconnaît qu'il y a eu une relation sexuelle consentie d'après lui. Maintenant, la jeune femme, il y avait eu une transaction, il avait versé, comme je le disais tout à l'heure, 300 000 € à peu près. Mais quelques années plus tard, maintenant, elle revient en disant que finalement, alors qu'il y avait eu un accord, en fait, elle estime qu'elle est traumatisée, ce qui peut aussi se comprendre, mais elle revient pour que cette fois-ci, Cristiano Ronaldo soit condamné. Vous en pensez quoi ? Je commence par vous, mesdames. Kenza, vous qui faites du droit. Je pense que déjà, il devrait avoir un procès, on n'est pas juge, donc on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. Ce serait illégitime de ma part de dire que je ne sais pas si elle était consentante. Si elle n'était pas consentante... Non, en fait, dans le sens de ma question, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure sur l'affaire de, comment dire... Le fait de revenir à la charge, le fait de revenir, mais longtemps après,
alors qu'il y a eu un premier accord D'accord, et que en tant que financier pour la victime, dédommager. on ne sait pas comment on réagit à un acte comme ça. Ça veut dire que peut-être que à ce moment-là, elle pensait que la meilleure solution pour elle, c'était de se taire et d'accepter ce marché-là. Peut-être que pour elle, elle a cru que c'était le meilleur. Et en fin de compte, quelques années après, elle vit avec et elle se rend compte que non, c'est pas la bonne solution. Je pense que chacun gère ce genre de situation. C'est ça, exactement. Ces situations sont difficiles à gérer. Donc je pense que chacun a son mode d'action. Mais après, je pense que elle l'a mal senti, quoi. Elle se sent mal, je pense que c'est ça. D'accord. Alors, je vois que mesdames voulaient toutes parler. Je vais commencer par Chloé, ensuite vous, Mona. Moi, je vais être franche, je pense que cette dame est arrivée à court des 300 000 €. Elle a fini de les dépenser. Sur la vidéo, on voit de manière flagrante qu'elle fait des avances. Enfin, moi, c'est ce que je vois personnellement. Vous avez tous votre avis sur la question. Elle fait des avances à une star, à un homme qui est convoité par beaucoup de femmes. Après, qu'elle soit consentie ou pas, moi je pense que les relations étaient consenties, qu'elle a simplement profité de la situation. Maintenant qu'elle a dépensé tout l'argent qu'elle a pu gagner grâce à ça, elle en veut encore. Alors c'est le point de vue de Chloé. Je vois que Kenza je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Alors exprimez-vous, on est dans un tribunal. Parce que moi, tribunal de la télé, je précise. Je veux dire, je vois pas en quoi le fait de venir vers un homme parce que tu l'apprécies en tant que personnalité publique, c'est le fait de lui faire des avances. Ça se trouve elle apprécie Cristiano. Attendez, venir vers un homme, mais l'enlacer de manière tendre, comme ça, etc. Je veux dire, c'est juste à partir la fille a le droit d'enlacer ou même de lui faire des bisous, mais si elle dit non, point, ça s'arrête là. Donc de toute façon, je veux dire, même si elle se promenait en string devant lui, si elle ne veut pas avoir de relation sexuelle avec lui, elle n'en a pas, point, c'est fini. D'accord, alors juste un instant, juste pour terminer le débat, je vois que Chloé veut reprendre la parole et juste après c'est Mouna. Là c'est un débat de femmes, on s'écarte les amis. Non mais je veux dire que dans son comportement, il faut voir qu'elle a été ouverte, dans tous les cas, en faisant ces avances-là, à avoir des relations. Peut-être qu'elle voulait pas avoir de relations, je suis d'accord avec toi, mais elle a montré tous les signes. Elle n'a pas montré les signes de quelqu'un qui résistait aux avances de la personne. Elle l'a suivi dans sa chambre d'hôtel. Donc j'en conclus, de mon avis, qui est personnel, je sais pas, je n'étais pas là-bas, j'en conclus donc que les relations sexuelles ont été consenties parce que c'est tous les signes qu'elle montre en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends, mais je veux dire, tu peux suivre une personne ou même, peut-être qu'elle a suivi cette personne en pensant qu'elle le voulait. Ok, certes, elle va suivre la personne et elle va se retrouver dans la chambre avec lui et elle va se rendre compte que non, elle veut plus, genre. Excusez-moi, moi je pose juste une question, ensuite je donne, si vous me permettez, Kenza. Ensuite je donne la parole à Mouna, parce que Mouna aussi veut réagir. Question stupide, mais que je me pose. Un homme comme Cristiano Ronaldo gagne à peu près 100 millions d'euros par an. J'ai bien dit 100 millions d'euros par an entre ses contrats sportifs et ses contrats publicitaires. J'essaie juste d'imaginer, à moins que le mec soit bête comme ses pieds, aller violer une nana dans un hôtel, alors que sa carrière est toute faite, que du jour au lendemain tout va s'écrouler, qu'il a toutes les femmes du monde. Enfin, je me dis que peut-être que le mec est bête à ce point, stupide à ce point, mais c'est possible. Vous en pensez quoi, Mouna ? Alors moi, je suis entièrement d'accord avec Chloé. Dans les images, on voit que la femme est vraiment aguicheuse. Mais vous croyez vraiment... De toute façon, on ne pourra jamais savoir si elle était consentante ou non, parce que c'était eux deux qui étaient dans la chambre. Tout à fait. Maintenant, une femme, on est des femmes. Elle a vu sa proie. Elle s'est dit, voilà, je vais me faire de l'argent dans son dos, clairement. Elle sait qu'il gagne des millions. Elle va le charmer, elle va l'attirer dans la chambre d'hôtel. Il va se passer ce qui va se passer. Après, elle va dire oui, il m'a violée. On en a vu plein des cas comme ça. On en a entendu plein des cas comme ça. C'est comme l'exemple des footballeurs qui sont encore en formation et on voit plein de jeunes femmes qui font la queue pour aller les charmer pour être avec elles. Est-ce que vous suivez les réseaux sociaux de Kylian Mbappé ? Mais vous rendez Est-ce que vous avez vu le nombre de déclarations d'Armo qu'il reçoit ? Mais vous vous rendez compte comment c'est grave ? Ou sinon, on a des footballeurs même qui ont témoigné, qui ont dit que quand ils ont des rapports, ils prennent les préservatifs, ils sont obligés de les prendre pour pas qu'il y ait des restes, parce qu'elles font tout pour clairement se mettre enceinte. S'il vous plaît. Ce genre de femmes. Non, on ne peut pas prendre leur défense. Bon, en tous les cas, on a donné la parole aux femmes d'abord. Bien évidemment, je vois les hommes aussi qui veulent réagir. On va partir. Nous, encore une fois, c'est une émission de débat. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a des avis contraires. Kenza avait son avis très marqué pour elle. Si je vous ai bien compris, Kenza, la personne peut se balader en string. Si elle a dit non, c'est non. Et c'est parfaitement respectable. L'avis de Chloé et de Mouna, ça a été de se dire là,
peut-être que le champion, il a été ciblé pour l'argent qu'il représente. C'est pas moi qui le pense, c'est la loi. Oui, non, mais tout à fait. Je veux dire, ce serait trop facile que ce soit simplement moi qui le pense. Quand je dis vous, c'est au sein de notre émission, c'est vous qui avez soulevé ce point. Je comprends bien. Parole aux hommes, cette fois-ci. Je sens que les hommes, c'est marrant quand même, parce que avec ce phénomène balance ton porc, hein, je vois Adrien là, qui s'en ça va. La place de l'homme dans la société, alors c'est bizarre de parler comme ça, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les hommes maintenant pour draguer ça devient même un peu difficile? Mais c'est ça, c'est que avec ce phénomène qui est tout à fait respectable, et heureusement qu'il a eu lieu, hein, heureusement, on a vu la preuve il y a quelques jours avec une dame qui avait subi des attouchements sexuels dans le métro et qui a suivi son agresseur en le filmant. Wow. Et qui l'a mis avec le hashtag balance ton porc. Ça, à mon avis, avant ce hashtag, on l'aurait peut-être pas vu cette scène-là, et c'est tant mieux qu'il y ait ça. Après, faut se méfier de ce qu'il peut y avoir comme abus, je veux dire, parce que maintenant on aura tendance à dire que dès qu'il y a un garçon qui va peut-être aller parler à une fille en soirée, il y en a qui vont avoir tendance à dire regarde, il la harcèle, alors que pas forcément. Donc je pense qu'il faut faire attention aux abus quand même. Et pour revenir à l'affaire de Cristiano Ronaldo, je pense qu'il ne faut pas la mélanger avec l'affaire du chauffeur dont on a parlé, d'Harvey Weinstein, parce que là c'est vraiment le cas d'une soirée, c'est vraiment sur les faits. Le cas du chauffeur, c'est le cas de 6 ans. 6 ans à côté de ce... Donc là il y a un phénomène d'emprise qui rentre en compte, qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Et j'étais de l'avis de tout le monde avant de regarder Balance ton poste, et après avoir regardé l'émission et après avoir entendu le chauffeur, j'ai commencé à comprendre un peu comment il en est arrivé là. Il était totalement sous l'emprise de ce producteur, un peu, même si c'est pas la même chose, hein, mais de la même façon qu'une personne battue peut rester avec son conjoint. C'est un phénomène d'emprise qu'on a du mal à comprendre, moi-même ça m'échappe, mais il est bien réel. D'accord, en tous les cas, merci de ce témoignage. Bref, quoi qu'il en soit, immédiatement sur People 24, c'est la publicité, et juste après la pub, on continue nos débats. À tout de suite.